C'est un point ajouré donc de mailles divisible par 29 plus 2 mailles lisières. Donc, la première rangée du point, on fait une maille à l'endroit. La deuxième, une maille à l'endroit. On fait un surjet double. Donc, je fais un jeté. Je glisse 2 mailles. Je tricote la troisième à l'endroit. Et je prends les 2 mailles que j'ai glissées et je vais les rabattre sur la maille tricotée. Ça, c'est un surjet double. Après, je fais 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles à l'endroit. Je fais un jeté. Je fais une maille à l'endroit. Je fais un jeté. Donc là, j'ai fait mon jeté. Je fais 2 mailles à l'envers. Donc, 1, 2 mailles tricotées par l'envers. Je refais un jeté. Je fais une maille à l'endroit. Je fais un jeté. Je fais 9 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles à l'endroit. 1. Et je termine donc la rangée par un surjet double. Ça, c'est la première rangée du point. Alors, pour le reste des mailles, donc pour le reste des mailles, c'est qu'on va faire. Chaque côté, on va laisser 29 mailles qui va compter pour le point, comme j'ai fait ici. Ici, de ce côté aussi, je vais laisser 29 mailles. Donc, 5 mailles toujours au point de mousse et je vais compter 29 mailles. Alors, 29 mailles, c'est ici. Je place juste un petit bout de morceau de pour marquer mes 29 mailles. Ici aussi, je vais faire pareil. Mes 29 mailles, c'est ici. Alors, donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc, reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, les 13 mailles, je vais diviser en deux. Donc, je vais diviser mes 13 mailles. Je vais laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais le ramener ici. Je vais donc laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au milieu, j'ai les 29 mailles donc pour le point ajouré. Voilà. Et donc là, je vais continuer avec le point ajouré. Je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles
et je refais la première rangée du point ajouré. Là, j'ai fait la première rangée du point ajouré. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et sur les 29 mailles donc restantes, je refais la première rangée du point ajouré. La première rangée se termine par un surjet double. Et mes 5 mailles toujours à l'endroit. Alors la deuxième rangée du point ajouré, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers, sauf les 5 premières, toujours au point de mousse. Et toutes les mailles tricotées par l'envers. Ça, c'est la deuxième rangée du point ajouré. Ah non, vous allez m'excuser. La deuxième rangée du point ajouré, j'ai confondu avec un point. Excusez-moi. Alors, la deuxième rangée du point ajouré, on va faire 13 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles. 13 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et 14 mailles par l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ça, c'est la deuxième rangée du point ajouré du premier côté. Alors, ici, je vais refaire mes 7 mailles à l'endroit. Je refais la deuxième rangée, 6 mailles à l'endroit et je refais la deuxième rangée. Ce qui veut dire, donc, je vais travailler à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À partir de là, je refais la deuxième rangée, donc 13 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers. Alors, après donc 14 mailles à l'endroit, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mes 6 mailles. Et je répète la deuxième rangée du point ajouré. Donc, 13 mailles par l'envers, 2 mailles à l'endroit et 14 mailles par l'envers. Et là, mes 5 dernières mailles, toujours au point de mousse. Donc, on a fait la première rangée, la deuxième, la troisième rangée du point ajouré. Une maille à l'endroit, on refait un surjet double, un surjet double, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles à l'endroit, on fait un jeté, on fait une maille à l'endroit, je fais un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles par l'envers, 1 et 2. 2 mailles à l'envers, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté,
non, excusez-moi, on répète. Donc 2 mailles à l'envers, oui, j'ai failli m'y tromper, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et on fait 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la rangée, on termine par un sur G double sur mes 3 mailles. Je fais un sur G double. Un sur G double. Je fais mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je répète la troisième rangée du point. La même séquence que j'ai fait ici, je vais répéter ici. Je vais faire 7 mailles et je fais je répète la même séquence et puis je fais 5 mailles au point de mousse et je vais répéter la deuxième rangée du point ajouré. Alors, je termine donc la troisième rangée. Je fais mes 5 mailles au point de mousse. La troisième rangée, donc la quatrième rangée, 5 mailles au point de mousse pour la bande. La quatrième rangée du point, c'est la deuxième rangée. Donc, on va faire 13 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 14 mailles à l'envers. On refait la même chose que j'ai fait pour la première rangée. Les 6 et les 7 mailles, on les tricote à l'endroit et on refait notre rangée numéro 4 qui est la rangée numéro 2. Donc 13 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers et on répète la même chose. On termine la quatrième rangée qui est la rangée numéro 2 du point. On fait 5 mailles au point de mousse. Ça se voit pas encore le point. On repart donc pour la cinquième rangée du point. 2, 3, 4, 5. Alors, cinquième rangée du point, on fait une maille à l'endroit. On refait encore un sur G double. Un sur G double. On fait 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, on fait 2 mailles à l'envers, 1, 2, on refait 2 mailles à l'endroit, 1, 2, on fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, on fait 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et on termine par un sur G double. Alors ça c'est la cinquième rangée du point. On va refaire la même chose comme on a fait au début, 6 mailles. On refait le point, on fait 7 mailles, excusez-moi, on refait le point, on fait 5 mailles à l'endroit et on repart avec la rangée numéro 6 qui est la rangée numéro 2. Donc on termine d'abord la première rangée et la cinquième rangée d'abord et on termine donc la rangée numéro 5, d'accord, et on refait 2, 3, 4, 5. Pour la rangée numéro 6, on va refaire la même chose que la rangée numéro 2 et la rangée numéro 4. Donc 13 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 14 mailles par l'envers.
on refait ce qu'on a fait pour la rangée numéro 2 et 4. Et on termine notre 6e rangée. Alors, 7e rangée, on continue toujours avec la couleur blanche. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 7e rangée, on fait une maille à l'endroit, un surjet double, on fait 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles, on fait un jeté, on fait une maille à l'endroit, on fait un jeté, on fait 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. On fait 2 mailles par l'envers, 1, 2, on refait 3 mailles par l'endroit, 1, 2, 3, fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets 3 mailles, je termine par un surjet double. Je refais la même chose, donc ça c'est la 7e rangée. J'ai mes 6 mailles et je vais pas tricoter. Je fais mon point ajouré, je fais 7 mailles, je fais mon point ajouré et on termine par 5 mailles à l'endroit. Alors, quand on termine la 7e rangée, on fait donc la 8e rangée, c'est la rangée numéro 2 et la rangée numéro 4, la rangée numéro 6. Donc, 13 mailles par l'envers, 2 mailles à l'endroit et 14 mailles à l'envers. On a nos 7 mailles et nos 6 mailles qu'on va pas tricoter. On va tricoter à l'envers. On refait la même chose que rangée numéro 2, rangée numéro 4 et la rangée numéro 6. Et on termine la 8e rangée. On va faire cette fois la 9e rangée. Alors, comme toujours, 5 mailles au point de mousse, 2, 3, 4, 5, une maille à l'endroit, un surjet simple, double, cinq mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, donc 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, non, oh, excusez-moi, donc un surjet double, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5 et on termine par un surjet double. Donc la séquence c'est
une maille à l'endroit, un surjet double, 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit et on termine par un surjet double et on refait la séquence 6 mailles simple, séquence, 7 mailles, séquence et 5 mailles à l'endroit. Alors, lorsqu'on termine la 9e rangée, on va faire la 10e rangée, donc qui est la rangée numéro 2, numéro 4, numéro 6 et numéro 8. Donc, comme je l'ai expliqué, excusez-moi, oups. Donc, 13 mailles par l'envers, 2 mailles à l'endroit, 14 mailles à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Alors, à la fin de la 10e rangée, je vais repartir avec la couleur rose. Voilà. Vous pouvez déjà avoir un petit aperçu du point. Ici, on a le point derrière et donc les deux côtés. Alors, avec le rose, au total, on va monter donc 8 à 10 cm du point. 10 à 8 cm du point à jouer. Après, on va arrêter toutes les mailles. On va poser les deux boutons. On va faire une petite chaînette en rose. Et ça serait terminé avec notre petite robe. Alors, voilà donc, là on a terminé, vous avez vu, on a les 3 motifs de notre point ajouré. Alors, pour finir, on va former une rangée des jours. Et puis, on va arrêter les mailles. Pour cela, donc, je vais d'abord monter 4. Je vais faire. Je vais monter, donc là, je repars en rose. Toutes les mailles en rose. On termine la rangée. Alors là, je vais prendre la laine blanche. Je vais faire 4 rangées en jersey en droit. Après, je vais former donc ma rangée des jours. Donc, je vais faire un aller-retour à l'endroit. Ici. Donc, je vais faire
un aller-retour à l'endroit. Eh bien, non, là on termine la rangée. Oh, je crois que c'est l'heure de leur prière. Ils vont prier. Puis du bruit, ça ne dérange pas. Alors, et arrivé ici donc pour réaliser les jours, hein, on va faire avec le rose donc 2 mailles à l'endroit, on fait un jeté, on tricote les 2 mailles ensemble. Je vais le prendre comme ça à l'endroit. On va répéter la même chose jusqu'à la fin donc de notre rangée. Et là donc je finis par 2 mailles ensemble et 2 mailles à l'endroit. Et je vais repartir tout à l'envers. Et après donc je vais après cette rangée à l'envers, je vais monter 4 rangées en jersey endroit, donc tout ceci. Donc terminer la rangée à l'envers, je vais refaire une autre rangée à l'endroit, une rangée endroit, une rangée par l'envers, une rangée à l'endroit, une rangée par l'envers, une rangée par l'endroit, une rangée par l'envers, et on se retrouve ici. Alors, à la fin de la rangée, on va pouvoir former donc les jours. Pour cela, je fais 2 mailles à l'endroit. Alors, je viens simplement plier mon travail. Je vais relever la maille blanche. Là. Donc, je prends un maille. Je viens relever la première maille blanche. Donc, j'ai les 2 mailles. Je le remets ensemble sur l'aiguille et je vais les tricoter ensemble. Alors, je refais donc la même chose. Prendre la deuxième, tricoter ensemble. D'accord. Première. Ah non, j'ai fait une erreur. Et donc, on va plier et on va prendre la première rangée de points de jersey qu'on avait fait. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, on prend la première rangée qui est là. Après les 2 mailles, donc on va prendre la troisième maille. On la remet. Et les deux, on les tricote ensemble. D'accord? La première maille. La première rangée qui est là. On prend la maille. Et on tricote ensemble.
Alors, on va refaire la même chose jusqu'à la fin de la rangée et puis on va arrêter les mailles. Ici. Et ça va nous former des jours. Alors j'ai terminé d'en déformer mes jours. Et on va arrêter les mailles de ce côté-ci. Voilà. Simplement. On va arrêter les mailles et on va poser les petits boutons. Et on va simplement cacher les petits morceaux bout de fil qui traînent à l'intérieur. Et avec une aiguille, on va cacher tout ça. Alors, par rapport au point ajouré, la robe peut paraître petite, mais elle est élastique, comme vous pouvez voir. Alors, ce qui nous reste, c'est de poser les deux boutons. Et nous avons les deux chaussons qui vont avec. Alors, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Et je vous souhaite plein de bonnes choses à tous.